Salut mes petites lucioles, j'ai décidé de vous retrouver ce soir sur la chaîne pour faire 100 questions donc sur moi. J'ai décidé, en plus de la vidéo concours qui va arriver avec les 300 abonnés, où vous avez 15 articles, voilà, maquillage, skincare et puis bijoux à remporter, de vous faire aussi une vidéo sur moi, parce que c'est vrai que j'ai pas énormément parlé de moi sur la chaîne, et comment vous faire partager pleinement en fait ce que je vis si vous ne savez pas qui je suis. Je trouvais ça un petit peu logique. Donc on va commencer tout de suite. Première question, mon prénom. Donc mon prénom c'est Marine, ça vient de mon grand-père paternel qui s'appelait Marin, et donc le prénom me plaisait bien, à moi aussi me plaît bien, donc voilà, il a été gardé. Mon surnom, mon pseudo, donc il y a Petite Luciole qui m'a été donné par mon premier petit copain Mathias. Et puis après, je suis restée avec Petit Piment Cayenne qui m'avait été donné par un ami que j'utilise sur les jeux. Et puis Ninou, voilà, Ninou qui avait été trouvé par mon oncle. Mon signe du zodiaque, Sagittaire, donc je suis née le 21 décembre, qui est à cheval entre Sagittaire et Capricorne. Ça simplifie toujours les choses, mais ma mère m'avait fait faire un thème astral quand j'étais petite, et donc je sais que je suis Sagittaire. Sexe, fille, jusqu'à preuve du contraire. Date de naissance, 21 décembre 1989. J'ai donc eu 25 ans cette année, ça a été douloureux. Heureusement que j'avais tous mes amis près de moi, ou presque. On s'est vraiment bien amusé, mais c'est vrai que ça a été un petit peu dur. Couleur de cheveux, donc depuis lundi j'ai les cheveux violet foncé, d'ailleurs ils ont bien été asséchés. Avant je les avais roux, et sinon de manière naturelle je suis brune. Couleur des yeux, donc j'ai un marron velouté, voilà. Moi je l'appelle comme ça parce que ça ressemble un peu à une tasse de café. C'est un espèce de marron profond. Ma mère a les yeux verts, mon père a les yeux noirs. Donc la rencontre a donné ceci. Ville, alors je suis lilloise, j'habite dans la banlieue pour des questions de loyer, mais je me sens lilloise plus qu'autre chose. Taille 1m67 ou 1m68, le matin 1m68, et puis une fois que tout m'a pesé sur les épaules, le soir je fais plutôt 1m67 ou 1m66 et demi. Donc écoutez, je préférais que vous me demandiez ma taille le matin. Décris ton caractère. Je suis entière, je suis entière, sérieuse, rigoureuse, très perfectionniste aussi. C'est souvent un défaut qu'on balance comme ça, mais c'est vrai que je suis perfectionniste, et je suis aussi exigeante avec moi-même qu'avec les autres. En tout cas, je l'espère. Et je sais déconner quand même, hein. Il y a un moment pour tout, mais quand c'est l'heure de la déconnade, Marine, c'est quand même pas la dernière. Ah tiens, un surnom, Martine, depuis l'année dernière, voilà aussi. Alors, partie de mon physique que j'aime le plus, donc c'est mon visage et puis mon cou avec les salières. J'aime bien le fait que mon cou soit dégagé. Partie que je n'aime pas, enfin voilà, que j'aime le moins, ce sont les cuisses qui sont longues et larges, donc qui me complexent quand même pas mal. Ce qui m'effraie le plus, c'est la mort. J'ai un rapport un peu bizarre avec la mort, c'est-à-dire que quand ma grand-mère est décédée en Martinique, c'était à 10 000 km et je l'ai senti. Je savais que ma grand-mère était en train de décéder, d'ailleurs ça a foutu les jetons complètement à mon père, qui a essayé de me l'annoncer d'une manière traditionnelle, me faire asseoir, et je lui ai dit texto, c'est mamie Jojo, elle est morte telle heure à telle date. Il a commencé par me dire non, puis il m'a dit oui, et puis après j'ai eu le suicide de ma cousine qui avait 28 ans, j'en avais 18. Ça m'a énormément ébranlée, et là j'ai compris qu'il n'y avait pas que les personnes âgées qui décédaient, voilà. Ça pouvait arriver n'importe quand. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien tout maîtriser, cet inconnu me fait énormément peur. Qu'est-ce qui m'agace le plus? L'injustice, voilà, que ce soit le racisme envers les gros, les petits, machin, super Marine, voilà, j'aurais un peu envie de faire ça tout le temps, mais c'est pas possible parce que sinon je vais surtout me prendre une super torgnole et c'est pas le but. La chose dont je suis le plus fière, d'avoir perdu 70 kilos, parce que 1, c'est avoir vaincu ma maladie génétique, 2, c'est avoir quand même vaincu une partie des comportements, 3, c'est avoir
prouver que j'étais indépendante et que je pouvais prendre des décisions même si ma famille n'était pas à 100% pour. Et c'est aussi mener un projet et faire quelque chose parce que je sentais que ma vie était en danger à 160 kilos et puis j'ai eu la capacité de dire stop, voilà, je fais quelque chose, j'agis. Mon plus gros défaut, la gourmandise, oui, tout à fait. Je suis très anxieuse aussi, donc je peux avoir un manque de confiance en moi. On peut ne pas croire parce que j'occupe de l'espace, je parle beaucoup. Voilà, je suis quelqu'un d'assez extraverti, mais c'est pour mieux cacher mes failles. Donc je dirais gourmande, anxieuse et très exigeante. Voilà, je suis aussi exigeante, je l'espère, avec moi-même qu'avec les autres. Mais c'est vrai que parfois ça peut être dur parce que je vais demander beaucoup. Ma plus grande qualité, je pense que c'est d'être à l'écoute. J'ai souvent envie d'aider, d'écouter les gens. C'est vrai que je suis en général la personne vers qui mes amis vont se tourner pour pas se plaindre, mais pour parler de ce qui va pas, pour avoir des conseils, et j'aime bien ce rôle-là. Le sentiment le plus beau qui existe, je pense que c'est l'amour. L'amour, la passion, voilà, tout ce qui a rapport avec l'amour de toute manière. En termes de charme, sur 10, quelle note te donnerais-tu? Alors, le charme ne m'a jamais manqué, même avec 70 kilos de plus, j'ai toujours eu une voix qui était sensuelle. En tout cas, de ce qu'on me dit, hein, je ne l'autoproclame pas, rassurez-vous, je ne suis pas complètement tarée. J'aime bien jouer, donc je suis assez taquine, coquine, voilà, j'aime bien ce côté charmant et charmeur. Donc le charme n'a jamais été un problème, donc je pourrais, je pense, sans problème me mettre un 8. J'ai à peu près toujours eu les personnes que je voulais, etc. Donc voilà, ça s'est fait, c'est dit. As-tu un toc ou une manie? Je dois toujours m'occuper, c'est peut-être un toc ou une manie. C'est vrai que j'aime pas tellement être seule avec moi-même, mes pensées. J'aime bien être toute seule pour réfléchir, pour faire des choses, mais c'est vrai que je suis pas dans l'abandon, voilà, complet. Pour me détendre, je fais quelque chose. Avec qui aimerais-tu être en ce moment? Entourée de mes amis et puis toutes les personnes que j'aime. La personne que j'aime le plus, très sincèrement, je suis pas en ce moment dans un délire de haine, je vais détester quelqu'un, j'ai une némésis, ça y est, j'ai des ennemis partout. Non, j'ai personne en particulier. Ah si, peut-être la personne qui me met des pouces vers le bas sur mes vidéos alors qu'elle ne s'est jamais manifestée, qu'elle n'a jamais rien dit. Ça m'énerve, parce que comme je vous l'ai dit, je suis perfectionniste, donc j'aimerais bien comprendre ce qui va pas avec cette personne-là pour justement changer les choses. Mais c'est pas possible, elle me laisse pas cette possibilité-là. Copain, copine, mari, femme, célibataire, on va dire c'est compliqué. Aimes-tu quelqu'un? Oui, j'aime plein de personnes, mes amis, ma famille. Aimerais-tu sortir avec quelqu'un? Si oui, qui? Alors on va parler par exemple, d'acteurs qui me font le plus envie en ce moment. J'aurais bien envie de tester Idris Elba, voilà, celui qui était pressenti pour être le James Bond noir. Je trouve qu'il y a énormément de charisme dans Luther, enfin physiquement déjà, il est grand, il est carré, voilà, c'est une belle tablette de chocolat et j'ai qu'une seule envie, c'est de croquer dedans. À ton avis, qui peut t'aimer secrètement? Alors, peut-être des amis, des ex, des admirateurs secrets, je sais pas. Mon animal de compagnie, donc c'est Elia, mon petit cocker. Qui vas-tu voir pour des conseils? Toujours mes amis. Ma famille n'est pas très bonne conseillère, je me sens pas vraiment compris ou entendu. Ou en tout cas pas comme je l'espérerais. Enfin voilà, il y a toujours une barrière entre moi et ma famille. Donc je vais vers mes amis quand c'est comme ça. Tiens, ça m'intéresse. Vous allez vers qui? Vers qui viens-tu pleurer? En général, encore mes amis, oui, surtout mon meilleur ami, je pense, qui m'entend souvent pleurer. Voilà, Anthony, si tu passes, coucou. Mon plus grand rêve, d'être heureuse, tout simplement. Je pense que d'être heureuse et d'arriver à rendre les gens autour de moi heureux. Mes études, mon métier, mon futur métier. J'ai fait des études de commerce, donc un BTS négociation, relations clients. Là, je suis chargée de clientèle et de développement dans une agence de tourisme d'affaires. On me propose d'être rédactrice de contenu pour un site internet et après d'être gestionnaire d'un site internet. Mon père me propose d'être directrice d'un futur restaurant qui va ouvrir.
et j'ai monté une société, là je suis en train de finaliser, de consulting. Donc voilà, c'est pour vous dire comment je suis occupée. Mais on va dire que pour l'instant c'est surtout le tourisme. Et puis YouTube, même si c'est pas un métier, je m'investis suffisamment pour me dire que c'est quand même une occupation qui prend du temps. Style de musique, c'est très éclectique, j'écoute de tout, du rap, du R&B, du hip-hop, du rock, de la pop, de la musique classique, tout ce qui me fait envie, voilà, tout ce qui me fait bouger, tout ce qui va me faire vibrer, parce que ça peut être du Agnès Sobel qui a une voix magnifique mais c'est complètement nostalgique, ça peut être Happy de Pharrell Williams, ça peut être Thrift de Michael Moore, voilà, c'est plein de choses. Mon film préféré, j'aimais beaucoup Magnolia avec Julianne Moore et Tom Cruise. Voilà, c'est un film un peu particulier mais j'aimais vraiment beaucoup. Après, bon, tous les Miyazaki, Princesse Mononoke, etc., j'ai bien aimé. Dans les comédies, je suis bon public, Comment tuer son boss, etc., ça me plaît. Mon plat préféré, j'en ai pas vraiment, j'aime bien tout ce qui est un peu exotique, asiatique. Voilà, j'avais bien aimé le plat que j'avais fait grâce à la Kitchen Trotter de la Jamaïque. D'ailleurs, j'ai la vidéo si vous voulez aller voir. Donc, l'espèce de salsa d'ananas avec du riz au curry et poulet à la jerk. Donc, j'aime bien sucré salé quand même. Mon fantasme. Bon, bah, on va rappeler Idriss Elba, mais voilà, pour les détails, je vous inviterai à patienter. Si j'arrive à sortir un jour avec lui ou à le rencontrer, je m'engage à vous donner mon fantasme. Le meilleur moment, alors dans ma vie, mon meilleur moment, je pense que j'ai une vie quand même qui est assez compliquée, c'est pas pour jouer les Calimero, mais voilà, c'est difficile d'isoler un moment. Je pense que les vacances en général, et les voyages, je passe toujours de très bons moments, mais j'espère que le meilleur moment, il reste encore à venir avec un mariage, des enfants, etc. Est-ce qu'on m'a déjà fait souffrir? Oh oui. J'ai eu des moments difficiles, notamment à cause de mon poids et de ma couleur quand j'étais plus jeune, avec des railleries, des insultes, des coups, enfin le truc bien glauque, donc oui. As-tu déjà été si bourré que tu es tombé dans les pommes? Alors non, pas tombé dans les pommes, tombé oui. En sortant d'une voiture, je me suis rassise par terre, mais tombé dans les pommes, non. As-tu déjà eu un ami imaginaire? Je pense, petite, vu que j'étais fille unique. As-tu déjà pleuré devant un film? Oui, je suis très bon public. As-tu déjà eu le béguin pour un prof ou une prof? Oui, quand on est petit, je pense qu'on a tous eu un prof dont on était amoureuse. Voilà. Langue parlée et étudiée. Alors, le français, l'anglais, l'allemand que j'ai un peu oublié. Mis à part ça, c'est tout. J'aimerais bien en apprendre d'autres d'ailleurs. Sport préféré et pratiqué, alors la natation, le fitness, la marche, voilà. La danse, mon Dieu, la danse, la zumba, ce genre de choses. As-tu déjà été déçu par quelqu'un? Oui, à de nombreuses fois par la même personne et par de nombreuses personnes en même temps. As-tu déjà déçu quelqu'un? Oui, malheureusement, je le regrette amèrement. As-tu déjà été trahi par quelqu'un? Oui. As-tu déjà causé du mal intentionnellement à autrui? Oui. Et je le regrette aussi, ça remontait à mon adolescence, voilà, les erreurs d'adolescente. Je ne le fais plus maintenant. As-tu déjà insulté quelqu'un? Oui. As-tu déjà nettoyé ta chambre? J'ai envie de dire, j'y vis toute seule, donc c'est oui, heureusement, ça m'est déjà arrivé. As-tu déjà fait la cuisine? Oui, j'adore ça. As-tu déjà... crois-tu en toi? Oui, je crois en mes capacités, intellectuelles notamment. Donc je pense que je peux réussir et j'ai envie de croire en moi et je crois en moi. Crois-tu en tes amis? Oui, je crois en mes amis. Pas tous, mais dans ces cas-là, c'est plus des connaissances amicales que des amis. Mes vrais amis, j'y crois beaucoup. Crois-tu en l'amour? Oui, j'ai encore l'espoir de l'amour à mon âge, à mon grand âge. Voilà, 25 ans, c'est pas, je sais pas, c'est pas trop vieux. Je serais aigrie si je ne croyais plus en l'amour à 25 ans. Donc je suis très contente de croire encore à l'amour. Mon parfum préféré, figuier extrême de l'artisan parfumeur. Es-tu plutôt jour ou nuit?
Avant nuit, maintenant un peu plus jour, bon, on verra. Es-tu plutôt été ou hiver? Alors, été pour la chaleur, hiver pour mon anniversaire. Dessin animé préféré, les Simpsons. Livre préféré, alors le hérisson, je pense, oui. Glace préférée, chocolat blanc. Matière préférée, alors du temps que j'étais à l'école, le français. Ma boisson, alors ma chanson préférée, bah, Thrift Shop en ce moment de Michael Moore. Ma boisson alcoolisée préférée, la pina colada. Couleur préférée, le violet. Que représente-t-elle pour toi? Bah, la chaleur, l'harmonie, la gaieté. Mon chiffre préféré, le 7, qui est le chiffre parfait. Mes deux citations préférées. Je suis pas très citation, enfin préférée en tout cas. Citation préférée. Bon. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien comme la pomme ne tombe jamais bien loin du pommier. Voilà, si je devais en choisir d'autres, mais il y en aura... ah, non, quand même. La meilleure manière de résister à la tentation, c'est d'y céder. En général, ça me déculpabilise bien. Merci Oscar Wilde. Mon pire problème en ce moment, l'avenir. Je sais pas trop où je vais. À quoi penses-tu avant de t'endormir? Alors je fais un peu d'auto-hypnose, donc je me fais de la visualisation positive. Je m'imagine dans de beaux endroits, dans des scènes qui me plaisent, et puis ça m'endort. Les choses que j'aimerais prendre sur une île déserte. Alors si j'en avais qu'une ou si j'en avais plusieurs, parce que si j'en avais plusieurs, de la crème solaire, un livre électronique, mais que je puisse recharger avec l'énergie solaire. Et qu'est-ce que je prendrais d'autre? Bah, mes amis, même si c'est pas des choses, voilà. Ta chambre prend feu, que sauves-tu? Rien, moi et puis les gens que j'aime, c'est tout. À ton avis, que pensent les gens de toi la première fois qu'ils me voient? Alors, ils doivent certainement se faire des réflexions par rapport à mon physique, mais je pense que je les emmerde, pour être poli. Et aussi que je peux être un peu froide et hautaine, mais bon, ça dépend des moments. Donc, qu'est-ce qui me fait rougir? Des choses salaces glissées à mon oreille, voilà. Si vous avez plus de 18 ans, si vous avez moins de 18 ans, vous bouchez les oreilles. Le mot que je dis le plus... En ce moment, ce serait une phrase, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Où seras-tu donc alors là, c'était 2010, donc là, on va dire, je sais pas, moi, 2020. Eh ben, je ne sais pas. Aimerais-tu être célèbre? Célèbre, pourquoi? Être célèbre, oui, parce que ça me permettrait de pouvoir communiquer plein de choses avec plein de monde, d'apprendre, de rencontrer des nouvelles personnes, de voyager, d'avoir de l'argent, d'en faire profiter mon entourage, voilà. La chose à laquelle tu penses en te levant le matin, ce que j'ai à faire la journée, la résolution essentielle que tu as prise, ben, j'aimerais bien perdre la fin de mes kilos, donc je pense que je vais vraiment avoir, j'espère, une renaissance dans la nouvelle maison. J'ai décidé de reprendre en main plein de choses sur la manière de manger, sur le sport, sur la déco, enfin voilà, j'ai envie de vous faire partager ça. Et mine de rien, ben, Instagram, YouTube, etc. me poussent à faire attention et à me dépasser, à faire mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Occupation préférée que tu fais à la fin de la semaine, regarder des séries, rattraper mes vidéos YouTube. À qui laisserais-tu lire ton journal intime? Ben, j'en ai pas. Donc voilà. Racontes-tu du mal des autres? Oui, ça peut m'arriver. Que fais-tu pour te défouler? Je vais à la salle de sport et je transpire à fond.
Quel métier aimerais-tu faire? J'adorerais avoir un restaurant, bar, et puis un autre côté avec concept store, voilà, des bijoux de créateurs, du maquillage qu'on ne peut pas trouver ailleurs, des vêtements grande taille mais qui soient vraiment sexy, adaptés, enfin voilà. Après, combien d'enfants aimerais-tu avoir? 3 ou 4? Combien de kilos veux-tu perdre? J'en perdrais bien encore 20 à 25. Étire ton bras gauche aussi loin que possible. Ouais, d'accord. Quelle est la première chose que tu touches? Bah, mon buffet avec tout mon maquillage. Quelle est la dernière chose que tu as regardée à la télé? Donc, j'ai regardé hier The Following, qui est une très bonne série sur des serial killers. C'est assez impressionnant, mais c'est très très bien. Alors, à part l'ordinateur, qu'est-ce que tu entends? Mes voisins qui sont très chiants, que ce soit au-dessus ou en dessous, je suis ravie de les quitter en mai. À quand remonte la dernière fois que tu es sortie? Bah, je suis revenue du travail tout à l'heure, donc j'ai pris le métro, etc. Donc quand je suis sortie de mon bureau à 4h30. De quoi as-tu rêvé cette nuit? Je ne m'en souviens pas. Comment es-tu habillée? Donc j'ai un gilet noir, un t-shirt vert avec des petits motifs que j'avais acheté à Malte, un jean noir avec une ceinture noire et des escarpins noirs vernis de chez Geox. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les murs de la pièce où tu te trouves? Bah, pas grand chose parce que j'ai pas encore fait la déco ici, ce sera pour la prochaine pièce. PC ou Mac? PC, je préférais Diablo 3, slip, caleçon, string, culotte. Alors pour un homme, un caleçon ou un boxer, pour moi c'est tanga, culotte, string, ça dépend. Frères et sœurs et leur âge, c'est très compliqué et plus douloureux pour moi, mais ça peut l'être pour ma famille. J'ai des demi-frères dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à mes 20 ans. Donc mon père a une double famille, donc officiellement pour l'instant j'ai 2 demi-frères de 25. Donc voilà, il a 2 mois de moins que moi, et de 22 ans, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que je me sens bien ici? Bah, sur YouTube, oui, je me sens bien. Dans mon appartement, je m'y sentais bien. Mis à part mes voisins qui sont bip, voilà. Je pense que je me sentirai beaucoup mieux dans la nouvelle maison, donc j'ai hâte de vous montrer ça en mai. Alors, que fais-tu sur ton ordi en général à part ce questionnaire? Eh ben, visionner des vidéos YouTube, faire des vidéos YouTube, monter des vidéos YouTube, être sur Facebook, être sur Instagram, jouer, regarder des séries, beaucoup moins en ce moment. As-tu un blog? Bah, non. Mais j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne Facebook, j'ai un Instagram. C'est déjà pas mal. Tu vas faire quoi maintenant que tu as fini ce questionnaire? Mais je vais vous mettre en ligne le concours des 300 abonnés. Ha! Voilà ce que je vais faire. Et puis après, accessoirement, il est 19h, je vais me faire à manger. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous mes lucioles, j'espère que ça vous a aidé à mieux me cerner. Et puis bah écoutez, si vous avez envie de faire le tag, je vais vous mettre en barre d'infos le blog là où j'ai trouvé les questions et je vous invite à me mettre un lien des vidéos que vous ferez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao mes belles.